J'ai 35 ans. C'est mon père qui avait créé l'entreprise il y a une trentaine d'années. Ensuite, il s'est implanté ici il y a 15 ans, en fait, en 94, enfin un peu plus de 15 ans maintenant. Et il a commencé à démarrer l'activité. Donc en fait, on a démarré dans des granges un peu au-dessus, au niveau du hameau, voilà, dans l'ancienne maison familiale, dans les vieilles fermes, etc. Et puis on a commencé à travailler dans une grange, 2 granges, 10 granges. Bon, après l'hiver, pour aller d'une grange à l'autre, c'était un petit peu compliqué. Donc finalement, on a construit cette usine en 2001. Voilà. Et ensuite, l'activité s'est bien développée, donc on a continué. Là, on vient d'effectuer un autre agrandissement. Donc en fait, nous, on développe des produits pour l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire pour faire des tests pour voir si la nourriture est saine ou pas. Voilà. S'il y a des listeria ou des salmonelles, par exemple, c'est des bactéries dangereuses qui peuvent tuer des gens, donc c'est un peu pour la santé publique. Donc on aura des laboratoires voilà, d'État, on aura des laboratoires privés aussi. Et donc nous, on ne va pas faire les analyses, on n'est pas les labos d'analyse, mais on fabrique le matériel pour les labos d'analyse. Donc par exemple, on a des clients dans la région d'Aurillac. Voilà, c'est un peu nos clients pilotes qui nous testent le matériel, voilà, qui nous rendent des services, avec qui on est amis. Et il y a le Lial par exemple, voilà, avec qui on travaille beaucoup. Il y a aussi l'Iocentre qui est un peu dans un autre domaine, pharma, mais qui fabrique toujours des bactéries et des ferments. Il y a l'Allemand, l'entreprise L'Allemand aussi, que vous devez connaître. Et voilà, et l'INRA aussi par exemple, qui font la recherche sur les fromages, etc., les différentes bactéries de fromage. Mais la particularité, c'est qu'on fabrique tous nos produits, on les développe, on a notre service marketing et on exporte dans 85 pays, voilà, 80% de la production à peu près. Donc voilà. Alors là, les pays où on vend le plus, bon, ça reste quand même la France, une vingtaine de pourcents. Mais ensuite, cette année, on vend. Le deuxième pays, c'est la Chine. Ensuite, l'Allemagne et Angleterre, Espagne, Japon, enfin voilà. Mais bon, on est content de pouvoir vendre aux Chinois et aux Allemands, voilà, parce que c'est quand même pas si facile. C'est des pays très industriels, quoi. Voilà. Donc en fait, ici à Mourjoux, on a l'usine de production. Donc on fait tout ce qui est production, expédition. On a aussi le bureau d'études. En fait, quand on regarde l'effectif, on a une trentaine à peu près, mais la moitié du personnel est en production, mais la moitié est en bureau d'études. Donc c'est là où on fait le développement de tous les produits. On a aussi 2 petites filiales voilà, à Boston et à Shanghai. Voilà. Ensuite, on a le siège à Paris où il y a de l'administratif et le commercial aussi. Donc là-bas, on a pas mal de commerciaux polyglottes. Donc on maîtrise une dizaine de langues là-bas. Donc chaque commercial a un peu sa langue de prédilection, l'italien, l'espagnol. Mon frère, par exemple, parle le chinois. Voilà, moi je parle le japonais. Et voilà, et c'est assez dur de trouver des postes polyglottes. Et c'est vrai que bon, pour voyager à l'international, c'est un peu plus pratique de Paris que d'ici, c'est vrai. Mais bon, tous les produits par contre sont conçus ici et tout est expédié d'ici, tout est produit ici. Notre marché, c'est vraiment un petit marché de niche quand même, hein, voilà. Mais bon, il y a assez peu de concurrents, donc ce qui fait que sur certaines gammes de produits, on est numéro 1 en volume. D'autres, on est peut-être numéro 2, numéro 3. Donc bon, on essaie dans chaque gamme de produits d'être numéro 1. Voilà. Donc ça se bagarre un petit peu. Voilà. Et donc la manière dont on l'a fait, c'est depuis une quinzaine d'années, on fait beaucoup de salons à l'international. Donc là, on en fait 2-3 en Allemagne, 2-3 aux États-Unis, plusieurs en Chine et au Japon. C'est comme ça qu'on trouve nos clients. En fait. Voilà. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a une croissance assez soutenue ces 3 dernières années. On a fait une croissance près de 20% par an. Voilà, donc c'est une croissance qui est assez bien orientée. On est content. Enfin, même si la période est un petit peu difficile économiquement, voilà, on arrive à s'en sortir. Après, c'est un peu du travail de pas mal d'années en arrière, parce que voilà, souvent quand on fait des nouveaux produits, voilà, on travaille, on les conçoit pendant 3-4 ans, puis après on les met sur le marché. Donc voilà, je pense que c'est un peu le fruit de pas mal de boulot qu'on a fait derrière. Voilà, donc là on vient d'agrandir l'usine, on a plus que doublé la surface. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir continuer notre croissance dans des bonnes conditions et de pouvoir bien travailler. Ça va être un véritable outil industriel. Et voilà, on vise un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire entre 10 et 20%. Ça, ce serait l'idéal d'avoir une croissance régulière, mais relativement importante, développée en fonds propres. Et voilà, et continuer à renforcer nos filiales en Chine et aux États-Unis, avoir des filiales avec une véritable équipe là-bas, voilà, si on peut. Et donc, continuer à augmenter notre chiffre d'affaires voilà, en restant a priori sur le même marché. En continuant à concevoir, à fabriquer ici. Ouais,